Hey guys! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer ma rentrée. Bon, je suis rentrée parce que moi, je sais pas, je vous expliquerai pas vraiment, mais je suis rentrée mardi passé. Mardi, je suis allée pour 2 heures de cours et là, j'arrive. Je voyais mes potes, je suis allée vers quelques potes à moi, mais il y a un gars que j'aimais bien, mais que, mais que j'avais son numéro, on parlait beaucoup. Et puis il s'est fait engueuler. Il s'est fait engueuler par ses parents parce qu'ils nous ont retrouvés au téléphone à 3 heures du matin. Et donc on a arrêté de se parler de toutes les vacances, on s'est plus reparlé. Et à la rentrée, le premier jour, il est pas venu me voir. Le deuxième jour, il m'a juste dit bonjour. Et après, il m'a pas parlé. Et aujourd'hui, on s'est un petit peu plus rapprochés. On était déjà presque meilleurs amis avant, donc ça m'étonne pas qu'on n'ait pas eu compliqué vraiment à redevenir potes, mais je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Mais il m'a dit bonjour, je lui ai dit bonjour, et à midi, on a parlé ensemble tout le long, on a été... Bon oui, parce qu'on est rentré dans une classe supérieure, on n'avait jamais eu de plus petits que nous dans notre école, et là, on se retrouve avec tous des plus petits, on s'est fait, putain, ils sont grands. Nous, l'année passée, on n'était pas aussi grands qu'eux, hein. Et donc on s'est dit, mais putain, ils sont grands. Donc, je sais pas ce qui se passe, mais sérieux, les plus petits que nous, vous devez arrêter de grandir. C'est casse-couille hein, d'avoir des gens plus grands que nous. Ouais, mais je- en fait, j'ai prié presque pendant toutes les vacances. Prier, c'est un gros mot, mais vous m'avez compris. J'ai prié pendant presque toutes les vacances pour tomber dans sa classe. Je suis en E, il est en G. Donc moi, j'ai pété un câble. Heureusement, j'ai mes deux meilleurs amis avec moi. Mais lui aussi, c'était mon meilleur ami, donc j'avais envie de tomber dans sa classe. Je me dis, si on était dans la même classe, on aurait fait soit que parler, soit on aurait fait que se disputer, donc ça aurait été la cata. Parce qu'en fait, si on est trop ensemble, on se dispute. En fait, on est un peu toxique comme ça. Si on est trop ensemble, on se dispute. Mais par exemple, si je peux passer toutes mes récrés et tout avec lui, on se disputera pas. On fera que rigoler, que rigoler. Oh, fais chier. On fera que rigoler. Ça, c'est ça que je trouve chouette, franchement. C'est le meilleur truc, c'est que lui et moi, on est vraiment hyper proches, quoi. Donc, c'est incroyable. Lui et moi, on a une relation, mais incroyable, quoi. Donc voilà. Sinon, pour mon cours d'option, on a eu cours d'option hier. Et en gros, oh putain, fais chier. Je dis et gros à la place de en gros. Mais je suis tellement crevée. Ça fait 2 jours que j'ai pas dormi parce que 2 jours, que même si on vient de commencer, quoi, j'ai trop de devoirs. Les profs, ils s'arrêtent pas. Je sais pas, ils savent pas prendre une semaine de congé, quoi. C'est tout le temps, on travaille, 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 travaille. Ils sont casse-couilles. Ils sont vraiment casse-couilles, donc ça, je trouve ça un peu chiant. Bon, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Euh, je vais vous dire courage, parce que je sais pas si vous avez déjà eu votre rentrée. Si vous n'avez pas encore eu la rentrée, dites-moi quel jour vous rentrez. Et quand... Attendez, je vais vous dire mon horaire. Je commence tous les jours à 8h10 et je finis tous les jours à 15h15. Sauf le mercredi, je commence à 8h10 et je finis à 11h55. Sérieux, c'est abusé. Demain, j'ai cours de quoi? Je sais même pas j'ai cours de quoi demain. J'ai cours de DM, de maths, de français, de néerlandais. Ouais, j'ai néerlandais moi. J'ai cours aussi de sport. J'ai cours de... j'ai cours de quoi d'autre? J'ai cours de... J'ai cours de quoi, moi? Je sais même pas. En fait, je connais pas encore mon horaire par cœur. Et ma mère, elle était choquée quand je lui ai dit que j'avais déjà mon horaire définitif. Elle me dit, mais non, c'est pas normal. Logiquement, vous avez un horaire provisoire. Ah ben non, j'avais déjà mon horaire définitif. Je sais que je parle vite, mais je me suis habituée à la vitesse de ma prof de maths.
Parce que ma prof de maths, mais elle bouge dans tous les sens, elle a hyper beaucoup trop d'énergie. Ça, c'est casse-couille. Imagine, tu dois rester dans une salle 50 minutes sans pouvoir bouger, et elle qui bouge dans tous les sens et tout. Mon prof de néerlandais, tout le monde m'avait dit non, mais c'est un gars horrible et tout. Il est hyper sympa, ce gars. On s'est tapé des barres avec lui parce que pour le premier jour, il nous avait fait une vidéo. Il nous avait mis une vidéo avec les 10 mots les plus drôles. Et alors, il fallait dire. Attends, c'est comment encore? Je sais plus, il y avait le mot gueule de bois et tout. Je suis mis putain. Et donc, je lui ai dit que ce mot-là, j'allais l'apprendre par cœur pour pouvoir le dire assez facilement. Mais en rigolant, hein, tout le monde a bien compris que j'avais dit ça en rigolant. Même le prof, il a rigolé. On s'est tapé une de ces barres le premier jour. En gros, on est allé pour 2 heures, mais on a commencé une sorte de dossier avec des trucs apprendre à apprendre. Donc c'est en gros des questions sur nous pour savoir comment on ressent l'école et des trucs comme ça. Et alors il y en a un qui dit moi je me sens comme un oiseau dans une cage avec un cycle qui se répète en boucle. Et moi non, et il dit j'ai l'impression que c'est on dort, on se réveille, on travaille, on dort, on se réveille, on travaille, on dort, on se réveille, on travaille. Et je sors à haute voix. Ça m'est sorti comme ça, je sors. Et tu te laves quand? Et là, mais il y a tout le monde qui s'est tapé une barre et on n'arrivait pas à s'arrêter de rire. Mais en même temps, qui sort ça? En plus, il y avait mon titulaire, quoi, qui était là. Et mon titulaire, il a fait bon, je connais déjà des gens qui pourraient être amis avec moi. Mais j'ai des profs incroyables pour ce que j'ai commencé, ce que j'ai ceux que j'ai rencontrés, j'ai pas encore tout rencontré. J'ai pas encore rencontré le prof d'art plastique. J'ai pas encore rencontré le prof de sport. J'ai pas encore rencontré. J'ai pas encore rencontré quel prof. Ouais, mon meilleur ami rêvait trop d'avoir une prof de maths que j'avais l'année passée parce que mon meilleur ami et moi, on n'était pas dans la même classe. Et il rêvait d'avoir la prof que j'avais. Et donc là, cette année, ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas dans la même classe. Mais il avait presque flirté avec la prof. Et au final, il a cette prof-là en maths. Et je lui dis, mais toi, t'es dans la merde. Parce qu'en plus, moi et plusieurs amis, on l'avait eu, quoi. Et donc, on lui dit, ouais, mais elle est pas trop, elle est sympa si vous êtes calme, hein. Mais je fais, et alors je sors. Bah, avec lui dans la classe, c'est dur d'être calme, hein. C'est dur que la classe soit calme, hein. Et alors là, il fait, ouais, bah, je suis dans la merde, quoi. Parce qu'en plus, il avait presque dragué et tout. La prof lui avait dit ah oui, bah, il demandait pour aller aux toilettes. La prof, il a donné un dessin à la prof. Donc là, la prof l'a laissé aller aux toilettes pendant une épreuve. Et mais ça m'a marqué, hein, parce que je lui ai dit, j'ai jamais vu ma prof aussi sympa avec un élève. Mais et en plus, euh, ce gars-là, c'est la personne la plus belle au monde, mais je parle pas belle physiquement. Physiquement aussi, elle est belle. Sa personnalité, elle est belle physiquement. Mais je veux dire, mais mentalement, c'est la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Directement, quand il a vu que j'étais toute seule l'année passée, parce que je m'étais embrouillée avec des filles, directement, la première chose qu'il a fait, c'est venir me voir pour savoir si ça allait et me demander ce qui allait pas. Et c'est la seule personne qui s'en est préoccupée, alors qu'il y a au moins 20 personnes qui sont passées devant moi, quoi. Mais j'étais dans le couloir assise à terre et c'est la seule personne qui est venue vers moi pour savoir ce qu'elle est. C'est une personne incroyable, ce mec. Je vous jure, vous devez tous avoir votre personne comme ça dans votre vie. Ce mec-là, il est incroyable. Juste, je kiffe trop son parfum, donc il me l'a passé. C'est un parfum de mec. Je suis une meuf et alors je kiffe trop son parfum. Il y a son parfum sur mon oreiller. Je vous jure. Mais c'est pas un truc bizarre, hein. C'est juste que je kiffe trop son parfum. Donc, ce que j'ai trouvé à faire, c'est, ben, comme il le foutait dans mon casier, il me l'a donné. En gros, j'avais un casier l'année passée. Et lui aussi, il avait un casier. Mais il avait pas assez de place, donc il foutait toutes ses affaires dans mon casier. Et donc, il mettait une bouteille de parfum dans mon casier avec son déo et tout. Et alors, je fais, oh, c'est le premier parfum de mec que je sens qui sent bon. Il me fait, ouh, t'aimes bien mon parfum? Je fais, rêve pas trop. Et là, il me fait, tu le veux? Je fais, ah ouais. Et donc, depuis, je dors avec l'odeur de son parfum sur mon oreiller. Et il y a une fois, j'avais son pull et j'ai dormi avec son pull. Je vous jure, j'avais son pull parce qu'il me l'avait passé et j'ai dormi avec son pull. Vous allez me dire que c'est bizarre, mais non, je trouve ça trop kiki qu'il m'ait passé son pull, quoi.
Sérieux, c'était juste mon pote et il me l'a passé en tant que pote. Je comprends pas tous les gens qui croient pas en l'amitié garçon-fille et qu'ils disent que ça, c'est des preuves d'amour sincère. C'est quoi ce bordel? Je crois pas en l'amour sincère déjà, juste comme ça. Même l'amour paternel, j'ai du mal à y croire. Donc, si vous allez me dire que l'amour sincère existe, essayez de me convaincre dans les commentaires que l'amour paternel existe et que l'amour sincère aussi. Parce que là, je commence à pas y croire. Je sais que je le kiffe trop, ce gars. Ce gars, je le kiffe trop. Mais ah ouais, vous voyez que je vous expliquais qu'il y avait des plus petits qui étaient rentrés dans notre école là. Mais comme ils sont tous plus petits, mais moi la plupart je les connais. Et donc là j'arrive avec mon meilleur ami parce qu'on on venait de se réconcilier. Et là j'arrive et je frappe un pote par derrière son crâne. Ça c'est une habitude qu'on a avec nos potes. On les frappe par derrière leur crâne. Et donc là je le frappe et il arrive en courant derrière moi. Il arrive, il pousse sur mon dos et moi je me casse la gueule dans les bras de mon meilleur pote. Et là, mon meilleur pote, il le regarde avec des yeux énervés. Et le gars, il détale, il court comme il a jamais couru. Et ça, j'ai dit à mon meilleur pote, ça, c'est la meilleure preuve d'amour que tu m'aies jamais faite. Et alors là, on s'est tapé une barre, encore une fois. Mais ça, c'était le moment le plus drôle que j'avais jamais vu de toute ma vie. Le moment où il a détalé. C'était hyper drôle. Parce qu'il a vraiment détalé, mais comme une meuf, parce que ce gars-là, en fait, il rigole comme ça. Et donc, déjà de là, on le traitait de meuf. Et donc, quand il a détalé, mais là, j'ai fait, mais t'es une vraie meuf, toi. Il a détalé en courant. J'avais jamais vu ça, j'étais mort de rire. Sinon, bah, je crois que je vais arrêter la vidéo. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Expliquez-moi en commentaire comment s'est passée votre rentrée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis ciao ciao, à plus.